Bonsoir, ça c'est du démarrage. Punaise, voilà. C'est bon. Vous voyez qu'on triche pas. Nous, on triche pas. Un talapat. Voilà. Un talapat. Quelle douce musique, quelle douce mélodie. Ouais, mais t'as tout niqué. Hein. Je sais, mais c'est comme ça. De toute façon, il faut parler parce que sinon, l'assassin va nous tomber dessus. Ouais, mais attends, regarde, là, j'ai la main sur le cœur. Ouais. Là, je sens. C'est l'hymne qui nous a excité. Est-ce que tu crois que côté Barcelonais, ils ont la main sur le cul? Ah, mais ils ont la main dans le froc en ce moment. C'est surtout ça le problème. Allez, bonsoir à tous, c'est le Panam SG. Ce soir encore, hein, on est toujours là, fidèle au poste le lundi soir. Comme d'habitude, avec Authentique à la technique. Je suis là, bonsoir. Avec Pat. Salut tout le monde. All Panam toujours. Et on a toujours notre duo aussi, All Panamesque. Alors la personne de Kiki et de Cortez. Salut les gars. Salut. Salut les gars. Et on a notre Stéphanois également, Roro, qui est là. Salut, bonsoir à tous. Qui avait un besoin d'être un petit peu en Ligue des Champions avec nous. Ouais. Ça te manque pas trop? Non, ça va. Il connaît pas Roro. Je crois pas qu'il les connaît. Il connaît pas. Il était trop jeune. Et du coup, ça marche pas. Alors, en tout cas, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, si vous voulez nous appeler, si vous voulez nous suivre. Hein, donc, il y a toujours l'IRC, il y a Facebook sur All Panam. Vous pouvez nous suivre également en direct. Vous pouvez aussi nous appeler au standard 01 77 62 40 22. Alors, aujourd'hui. Vous pouvez pas nous voir, hein, mais Gabi, il est beau gosse encore ce soir. Ouais, toi aussi. Ça paie comme jamais. Ouais, merci. Mais j'ai honte. J'ai entouré de mecs en col, moi. Donc, j'ai un peu honte de la référence, mais c'est pas grave. Bon, évidemment. La musique est un petit peu spoilée. On va parler du Barça. Ouais. C'était magnifique, donc évidemment, il va falloir. Quel Barça? Il y a eu un Barça? qu'on parle de ce match qui était quand même magnifique. On va essayer aussi de parler du match retour, parce qu'il va falloir l'anticiper. Il va falloir qu'on arrive à terminer le boulot, comme on dit chez nous. Mais malheureusement, il faut pas oublier la Ligue 1. Et la Ligue 1, malheureusement, on n'a pas pu l'oublier, puisque hier, on a eu une mésaventure. On a fait un 0-0 un petit peu dégueulasse, pour être très gentil, contre le Toulouse FC, contre José Duprat. Pep Duprat. Ou Pep Duprat, chacun choisit. Et puis évidemment, on va finir notre émission en parlant de l'OM. On fait quoi? On vient, on gagne, on s'en va. C'est pas mal ça. C'est un bon petit programme. Ouais. Alors, Barcelone. PSG Barcelone, mardi soir, Saint-Valentin. On en avait tous rien à secouer. On voulait juste regarder le match. Ouais. Finalement, ça a payé. Plein d'émotions. On a été excités quand même. Ouais, franchement. Une bonne Saint-Valentin. Très bonne Saint-Valentin. Moi, je parle pour mon cas personnel. J'étais très. La semaine dernière, pendant l'émission, j'étais très neutre. Mais en off, sur la conversation, je flippais à mort de nous faire taper. Il y avait certains parmi nous qui étaient beaucoup plus confiants que moi. Moi, je la sentais vraiment très très mal. Et agréablement surpris de la tournure des événements. C'était un match exceptionnel. Sur le coup, on s'est demandé si c'était le meilleur match de l'histoire du PSG. J'avais dit non dans un premier temps, mais quand tu vois la prestation... J'ai vu 4 fois le match. Moi, pareil. J'en peux plus. Franchement, je pense que c'est le meilleur match de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe. Ouais, je suis un peu jeune, donc... Moi, j'en ai vu. J'ai vu des PSG Real, des PSG Barça... j'ai vu des gros matchs franchement en Coupe d'Europe. Si, moi je suis tellement jeune que jeune, j'ai pas 12 ans non plus, mais ce qui m'a procuré jusqu'aujourd'hui m'avait procuré le plus de frissons, en tout cas en Europe. Donc il y a Chelsea parce que c'est le plus proche, on a réussi quand même on était à 10, on a réussi à se qualifier. C'était en termes d'émotion. Alors ça fait un peu clochard, mais j'ai eu aussi PSG Twente où avec Lille j'ai eu des frissons de fou alors que c'était l'Europa League. Ouais. Et je me souviens de ce PSG Steaua Bucarest aussi qui était vraiment le assez 5-1 fou qui était un match de malade aussi. Qui était, non, on a gagné 4-0 au retour, on devait gagner 3-0, on avait perdu sur tapis vert. 5-0. Tu sais, on avait perdu sur tapis vert parce qu'on avait fait jouer un joueur. On avait fait jouer Laurent Fournier. Voilà, on avait joué Fournier, mais en fait il était suspendu. Donc moi, c'est les références que j'avais jusqu'à maintenant. Là, on a tapé le Barça et avec la manière, s'il vous plaît. Et Barça quasi au complet, quoi. Alors que chez nous, il y avait des défections et c'est ce qui nous faisait un petit peu craindre le pire au moment d'affronter les Barcelonais. Mais ouais, c'est vrai, moi en termes d'émotion, et je te dis, même quand je réécoute les commentaires, ce matin je me suis tapé les commentaires de Jeannot Rességuier sur RMC, mais tu pètes un câble, quoi. Tu pètes un plomb, alors que ça fait une semaine déjà qu'on a joué, quoi.
Mais de toute façon, regarde, nous on y pense encore maintenant. Hein, contre Toulouse, j'avais toujours les étoiles dans les yeux. Ouais, mais moi c'est pareil. Ça s'est ressenti. Moi, ce que je vais faire, c'est que on risque, si on commence à parler du Barça, j'ai bien peur qu'on bouffe les 3/4 de l'émission. Donc je vais vous poser la question. Vous allez me dire ce que vous avez retenu du match. Si vous avez des choses, des joueurs à faire sortir, ça va être compliqué parce que tout le monde a été vraiment très très bon. Tout le monde a été au niveau. Donc essayez de me ressortir, allez, on va dire 2-3 points. Et puis on va essayer d'enchaîner. Je sais que on aura envie de faire une émission de 2 heures en parlant que de ça, tellement c'était bon, mais on peut pas. Il faut qu'on arrive aussi de parler de Toulouse parce que c'est important d'en parler. C'est important de parler aussi qu'il y a le Classico la semaine prochaine. Donc on va essayer de faire ça proprement. Yankee, Kiki, je t'écoute. Moi j'aimerais bien mettre en avant Kimpembe. J'étais confiant. Je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'étais très confiant à son sujet et il a confirmé tous les espoirs que j'avais mis en lui. Donc il a sorti la bête de match, il a fait taire Messi, il a fait taire tous les Barcelonais. Donc bravo pour sa défense et le retour en forme de Di Maria qu'on attendait et qui est arrivé au bon moment, quoi. Ok. Cortés. Moi je vais mettre en valeur 2 autres joueurs. Je pense à Rabiot qui a fait un gros match à la récupération. Je pense que peut-être c'est vraiment celui, même si tout le monde a fait une grosse prestation, je pense que c'est lui qui a fait la meilleure de toutes. Et aussi Draxler pour le jeu qu'il a proposé. Et puis aussi le fait que voilà, son arrivée a aussi impacté, on va dire, la renaissance de Di Maria. Ouais. Di Maria, tu vois, je pense que tu comprends un peu mieux ce que je te disais la semaine dernière, Yankee, par rapport à Lucas. Ouais. Tu vois un petit peu ce dont je parlais, c'est-à-dire que Di Maria, on sait qu'il est capable de se faire ce genre de match-là. Lucas, on ne le sait toujours pas. On l'a toujours pas vu, c'est vrai. Tu vois. Et Roro, alors mon Roro, toi. Moi, je vais mettre en valeur Di Maria parce qu'il a mis un coup franc exceptionnel, il a mis un 3e but exceptionnel. Ensuite, il y a Meunier que je mettrai en avant aussi parce que la course de 60 mètres qu'il fait et après la passe qu'il arrive à faire à Cavani, c'est juste incroyable. Et pour finir, je mets en valeur aussi le public parce qu'il y a eu une grosse ambiance. Ouais, c'est un peu ce que tu ressens. Je voulais gros public. Ouais, il y a eu un gros match. Pour revenir un peu sur les points des uns et des autres, surtout Meunier. En fait, je me suis retapé le match et à partir de la 30e minute, on a commencé à souffrir. On se faisait acculer par le Barça. Et bizarrement, c'est à ce moment-là que Meunier il a commencé à augmenter son niveau par rapport à Neymar. Avant les 30 minutes, Neymar mettait un petit peu à mal Meunier. Et à partir de la 30e, Meunier a commencé à prendre le dessus. Et c'est vrai qu'il il a eu un match vraiment très contrasté. Tu vois, il était vraiment en souffrance au départ. Et puis au final, le mec, il te sort une pure montée en puissance. C'est une super prestation, quoi. Ouais, il est énorme Meunier, ça change un petit peu de ce qu'on a vu hier soir. Tous ont été énormes. Hein. On a quelqu'un d'autre sur Skype. Allô la planète. Ouais, c'est Bouscapé. Salut Bousca. Ça va bien. Alors toi, on t'écoute. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là? On va essayer de pas. Moi, je dis pour Barcelone, c'est pas trop d'importance. On a une grosse équipe à affronter dimanche et moi j'ai que ça en tête. Hein. Franchement, Barcelone, les gars, c'est du passé déjà là. Il y a de bonnes réactions en attendant sur Facebook. Il y a Mehdi par exemple qui dit: j'ai giclé sur mon maillot Opel de 96 avec Draxler le 14 février. C'est beau. C'est beau, hein. C'est une belle Saint-Valentin. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser des messages. Je pense quand même à nettoyer ton maillot, Mehdi, mais sur le principe, c'est une belle Saint-Valentin, je trouve. Donc je vais finir par mon avis, si ça ne vous dérange pas. Ouais, si j'ai le droit, si le boss de la semaine dernière m'en donne le droit. Je t'autorise. Tu m'autorises? Ouais. Ah, je suis ravi. Moi, je mets en avant toute l'équipe qui a vraiment été très très bonne. Quand je dis toute l'équipe, je mets Emery avec. Ouais. Puisqu'il ne faut pas dire que c'est de sa faute quand ça ne va pas et oublier son importance quand tout va bien, parce que ça a bien fonctionné. J'ai un petit coucou pour ma petite Lucie qui voulait absolument qu'Nkoukou soit titulaire parce que Matuidi ne suivait pas. Donc on a vu entre hier soir et mardi soir que finalement Matuidi, quand il veut, il peut. Et puis content pour Kimpembe qui a réussi
a montré qu'il était là. Trapp a été bon dans son jeu au pied. Il te fait monter le bloc relativement haut. Le troisième but, il part de lui. Hein. Ouais, ça part de Une lui. relance entre Messi et Suarez, s'il te plaît. Ça part faut pas oublier aussi Kurzawa qui a fait un bon match, même si on a quelques petites fautes de concentration, mais dans l'ensemble, il s'est mis au niveau de ses partenaires. En fait, sur l'action de Gomez, il y a un très gros débat, parce qu'effectivement, il est collé. Alors, c'est soit il laisse l'axe libre en se mettant sur Gomez, mais du coup, face à lui, il a Messi et Suarez. Donc, c'est-à-dire qu'il laisse potentiellement ces mecs aller tout seul avec un trou béant dans l'axe. Soit effectivement, il fait le choix qu'il a pris, c'est-à-dire il bouche l'angle et puis il donne à Gomez. Bon, on a une chance, c'est que ça s'est pas trop mal passé, mais c'est lui qui est à l'origine du troisième but, justement, qui fait une transpercée de 40 mètres, 45 mètres. Voilà, donc c'est un mec, quand tu lui dis, bon, tu fais gaffe quand tu défends. Mais l'action en elle-même, d'ailleurs, cette action, elle est superbe. Hein. Elle est très belle. C'est une très très belle action. Alors, moi, je retiens un petit peu tout parce que c'était vraiment. On a été très très bon, mais je suis obligé de faire ma question. L'équipesque. Donc, moi j'avais une question. Je voulais aller à l'équipe. Je peux vous poser une question? Ouais, vas-y. Ma question c'est, est-ce que le PSG a été trop fort ou est-ce que le Barça a été nul? Il y a un peu des deux. Hein. Moi je trouve, on a entendu beaucoup dans la presse que ce Barça-là il n'est pas au niveau. Moi quand j'entends ça, ça veut dire qu'en fait n'importe qui aurait pu leur coller 4-0 et je refuse de croire ça. Je refuse de croire que n'importe quelle équipe d'Europe aurait pu taper le Barça. Alors après, ça revient à la question que je voulais un peu poser à tout le monde. C'est est-ce qu'on a eu une victoire tactique? C'est moi le chef, ok? Non. Est-ce qu'on a eu une victoire tactique ou une victoire psychologique? Moi, je pense qu'on a plus une victoire psychologique parce qu'en fait, Emery, il n'a rien révolutionné en fait dans sa composition. Il n'y avait rien de révolutionnaire. Non. Mais c'est juste au niveau de l'envie, on était largement au-dessus. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Après, le Barça, ça reste le Barça. Hein. T'as Messi en face, t'as Neymar, t'as Suarez. Mais on était à un niveau d'implication et d'intensité qui était vraiment exceptionnel. Et je pense que c'est ça qui a joué. Bouscat, toi, tu disais un peu des deux. Ouais, un peu des deux. Bon, alors, je vais pas revenir sur la prestation de Paris, qui pour moi a été l'une des plus abouties qui m'ait été donnée de voir, hein, ni plus ni moins. À côté de Paris, moi, il y a une équipe que je suis de temps en temps. Moi, c'est Barcelone, parce que j'aime beaucoup leur jeu. Et c'est vrai que c'est une équipe qui commence un peu à s'étioler, à vraiment être en fin de cycle. Alors, il y a la MSN, ça, évidemment, j'y reviendrai pas dessus. Elle est ce qu'elle est. Mais maintenant, si la MSN est en forme, Barcelone peut décoller. Mais le problème, c'est qu'auparavant, Barcelone avait un milieu de terrain qui était relativement performant. Hein, avec Busquets, avec Iniesta. Là, ils sont vraiment à bout de souffle. Ils sont vraiment en fin de cycle. Ils ont perdu énormément avec le départ de Daniel Alves, qui faisait des chevauchées incroyables et qui avait une qualité de centre absolument hallucinante. Il nous avait planté un pion comme ça quand on avait fait, je crois, 2 partout à l'époque d'Ancelotti au Parc des Princes. Alves avait fait une chevauchée, un centre, mais... son centre de l'extérieur aussi, là. Magnifique. Voilà, un super centre qui avait amené un but. Évidemment, ça se ressent. Auparavant, on disait que la faiblesse de Barcelone, c'était la défense. Ça l'est toujours. Mais maintenant, il n'y a plus du tout le milieu de terrain pour pallier, pour faire circuler la balle, pour avoir ces passes chirurgicales, hein, qu'ils avaient en profondeur. Ça, ils l'ont plus. Pour moi, ils l'ont plus. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on voyait quand même le Barcelone être au-dessus justement grâce à ces individualités de la MSN. Et là, ça s'est ressenti parce que nous, à côté, en face, on a fait un match quasi parfait. Ouais, il y a un joueur aussi qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on parle de Daniel Alves, c'est aussi qu'ils n'ont pas trouvé le successeur à Xavi. Hein. Rakitic, il a été bon sur une saison, mais cette année... c'est pas terrible, quoi. Ni Xavi, alors moi, les gars, j'ai une petite réflexion par rapport à ce que vous dites. Est-ce que vous pensez pas que c'est plutôt le style de jeu, il n'est pas stéréotypé, mais presque maintenant qui est stéréotypé du Barça, que tout le monde connaît? Et en fait, en fin de compte, Guardiola, il a apporté quelque chose. Il a apporté une espèce de révolution dans la façon de jouer du Barça. Mais ça fait quelques années, en fait. Et entre-temps, en fait, les équipes, elles ont eu le temps d'analyser le jeu du Barça. Donc, est-ce que c'est pas aussi là le souci qui fait que Barcelone est, entre guillemets,
un peu plus prévisible. Tu le vois d'ailleurs en championnat d'Espagne, les victoires c'est beaucoup plus. Des fois ils ont des gros scores, mais les scores ne reflètent pas vraiment le contenu des matchs. Alors est-ce que c'est pas aujourd'hui le Barça qui n'arrive pas à se renouveler au niveau de sa façon de jouer et qui fait que les équipes adverses arrivent à les contrer? Quand tu as une équipe avec de la qualité, ça fait des matchs assez relevés. Yankees, en penses quoi? Moi, j'avouerais qu'en fait, j'entendais les pseudo-experts raconter qu'on avait l'un des meilleurs Barça du moment, machin, bidule, qui affrontait le PSG. Et à écouter certains commentaires, on a affronté une maison de retraite, ce qui n'est pas complètement vrai. Pour moi, on avait quand même un gros Barça en face. On a eu surtout un gros PSG qui a fait en sorte de les étouffer rapidement, quoi. On a mis 20 minutes à commencer à leur faire mal. Et à partir de 20 minutes, ils ont plus vu le jour. Mais c'est le mérite aussi de nos joueurs. C'est pas que le Barça à remettre en cause, quoi. On les a étouffés. Le match, on le gagne à la sortie des vestiaires. Pour moi, le match, on le gagne là. T'as tous les mecs qui vont parler à leurs potes, à leurs machins et tout, sauf que tu voyais les gars, ils rigolaient. Mais tous les joueurs du Barça, t'en avais quelques-uns quand même à Paris qui étaient focus sur leur match, etc. Au Barça, ils discutaient tous, mais tous. Ils nous ont pris de haut. Quand on arrive, de haut. T'as la musique, moi, qui me rend fou furieux quand j'entends la musique de Ligue des Champions. Et que t'as alors les trucs un peu, ça faisait un peu kéké, mais j'ai trouvé ça, c'était quand même sympa, c'était beau quand ils font les confettis derrière bleu. Ouais, au moment où il y a du maillot du PSG et Messi se retourne. Voilà. Messi se retourne, Umtiti ça le fait marrer, Busquets tu sais pas trop, les mecs ils en ont rien à taper. T'as l'impression qu'ils se disent easy baby, on va foutre une branlée et ça va passer. Ouais mais non, on est rentré dedans. On a réussi à faire ce qu'on a déjà subi nous contre certaines équipes qu'on a pris de haut, quoi. Donc j'ai l'impression que le PSG à chaque fois qu'il réalise un exploit ou un bon résultat contre une grosse équipe, à chaque fois on est en train de minimaliser la performance. L'année dernière Chelsea c'était ça. Ils affrontent un petit Barça, ils affrontent un petit ci, un petit ça. C'était un petit Chelsea l'année dernière. Et les années se répètent et si tu commences à faire des performances, non, c'est pas des petites équipes. Après, tu sais, ça c'est très français. Hein. Mais on cherche toujours une excuse, tu vois. C'est comme si je te disais, Areola, c'est à cause de Déon. On cherche toujours une excuse sur des trucs qu'on a du mal à, tu vois. Et bien sûr que c'est la faute de Déon. Enfin, bref. Blague à part pour la crotte de nez, c'est qu'on essaye toujours, tu vois, c'est comme ça. On minimise souvent les choses. On a tapé le Barça 4-0, quoi. Enfin, je veux dire, c'est que. Je sais pas si les gens se rendent compte, quoi. 4-0, enfin, il y a Messi, Suarez, Neymar en face. Alors, moi, juste pour te répondre, Pat, par rapport à ce que tu as dit, stéréotypé, est-ce que maintenant les gens arrivent à l'anticiper, machin et tout. Alors, pour moi, désolé pour la réponse un peu de Bayrou, mais c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est un mélange ni oui ni non. Dans le sens où, effectivement, le fait que tu joues toujours en 4-3-3, etc., mais t'as des mecs, les trois de devant, t'as beau savoir ce qu'ils peuvent faire, s'ils veulent te la mettre, ils vont te la mettre. Un mec comme Messi, je l'ai en face de moi, en partant du principe que je suis un très bon joueur de foot, évidemment, je l'ai en face de moi, j'ai beau savoir qu'il va me faire un crochet, s'il veut me mettre dans le vent, il me mettra dans le vent. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc, je pense que le Barça, s'ils sont conditionnés pour pouvoir gagner ce match, on n'a pas le même match. Alors peut-être qu'on va le gagner, j'en sais rien, ça c'est du foot fiction. Mais je pense que peut-être qu'on aurait gagné le match ou on l'aurait perdu, j'en sais rien, c'est pas le débat. Mais ça aurait été un autre match si eux, dans la tête, ils étaient là. Pour reprendre ce que tu dis, est-ce que vous, les uns et les autres, vous avez l'impression que Paris s'est vraiment focusé sur les trois de devant ? Moi, j'ai pas l'impression en fait quand je regarde le match. Moi, je pense que vraiment, il y a eu un pressing qui était très haut. Non, mais c'est un exemple. Enfin, je comprends ce que tu veux dire. Après, forcément, si je suis digne, tu auras plus de facilité à le contrer, évidemment. Mais tu vois, je t'ai sorti parce qu'on part souvent de la MSN. Et au final, on était tous pareils. Hein. Quand on était sur le choix tactique, etc., on n'avait pas peur de Luis Enrique, on avait plus peur des trois de devant, quoi. Ouais. Bon, après ça se discute. Hein. Mais moi, honnêtement, en tout cas, en regardant le match, j'ai pas eu le sentiment en fait que Paris a fait un plan de qui que ce soit. En fait, c'était vraiment, il y avait des consignes d'équipe et ils ont joué vraiment en bloc, en équipe et ils ont fait ce que Emery attend que le collectif fasse, c'est-à-dire jouer en bloc, être rentre dedans dans les duels. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Après,
On peut débattre. Barça rigolait dans le tir. Après, dans les couloirs. Barcelone, attention, c'est une équipe qui n'aime pas avoir des équipes face à elle qui jouent le pressing et qui sont physiques. Ça, généralement, c'est ce qui peut gêner Barcelone. À savoir maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que ce type de tactique, est-ce que ça marcherait contre le Bayern ou la Juve? Ça, Pas j'en suis certain. moins sûr, par contre. Par contre, Toulouse, ils auraient gagné 3-0, quoi. Toulouse, ils auraient battu le Barça 3-0. Non, Ah non, oui, Toulouse serait resté dans sa surface de réparation. Du coup, on a une passerelle qui vient d'être faite. Vous avez encore Voilà. quelque chose à me rajouter sur a- Barcelone ou on Bah, passe Gros directement Verratti, On n'a pas parlé gros de Verratti. ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut terminer le boulot. Ah, maintenant, il faut finir le boulot Ouais. sur le retour. Comment retour, voilà. Comment on aborde le match? Comment. Ok, je vais pas répéter ce que tu viens de dire. Alors, comment on aborde le match? Je répète quand même, mais c'est pas grave. Il faut claquer tout de suite. Avec C'est pas le compliqué, faut même claquer tout de avec suite. le même état d'esprit, sachant que tu pourras pas faire le même match. Tu seras pas chez toi. Tout le monde sait que le Camp Nou c'est un peu plus large. Voilà, eux ils ont leurs repères, mais on aura des opportunités parce qu'ils vont être obligés de marquer, donc ils vont se découvrir. Et on a vu que derrière c'est pas l'assurance tout risque, donc faudra profiter des opportunités et sachant que si on en plante un, il faut que le Barça ils en plantent 6 quoi pour nous sortir. C'est pas impossible. Et leur public leur a pas pardonné C'est non pas- plus. c'est pas Quand on voit ce impossible. qu'ils prennent ce week-end. Après, ça va dépendre aussi de l'état d'esprit des Barcelonais. Est-ce qu'ils veulent, parce qu'on dit, enfin, j'ai lu partout qu'il y a des brouilles avec Luis Enrique. Tu sais, c'est toujours pareil, dès que tu perds et tout. Est-ce que les mecs vont vouloir avoir envie de se sortir les doigts pour sauver sa tête? Je sais pas. Donc, ce sera à voir. Mais en tout cas, côté PSG, il faudra aborder le match avec la même mentalité, sachant que tu pourras pas reproduire le même match au niveau tactique. Mais il faudra avoir le même état d'esprit. Après, moi, j'en passe pour faire un gros big up à Morel. Je sais pas s'il va nous appeler, mais c'est vrai que les Ultras ont. Ils ont donné le ton. Ultra, c'est on va dire le CUP a été vraiment très très bon. On les a vraiment entendus, on a eu un bon parc. Et ça, même avec ce CUP, Un c'est-à-dire super que tifo. sans avoir les deux latérales, on arrive à avoir un meilleur public qu'au Camp Nou parce que moi, faut pas me dire y a qu'au pas de Camp public, Nou, il y a des y a rien. il y a rien. Enfin, je veux dire, les socios, les Mais mecs. c'est pareil à Madrid. Il y a Le rien, jour où Messi se barre, les mecs n'ont plus de chant. C'est-à-dire qu'ils ont un chant, c'est Messi. Messi, Voilà, Messi se barre, les mecs, ils ont plus rien. C'est fini. On les entendra en Coupe Nou, les supporters parisiens. Hein, je Mais pense. oui, Ouais, c'est sûr. c'est une certitude. Ouais. C'est une certitude. On les avait entendus le 1-1 là avec Ancelotti. Ils étaient Oui, là. oui, hein. exact. Et eux, en déplacement, ils ont toujours été là de toute Ouais. manière. Donc, c'est Et d'ailleurs, l'avantage. Morel qui va assister au match à Barcelone, il a eu sa place. Ah, c'est cool, ça. beau, ça c'est bien. Et il pourra nous faire un bon retour. Ah, bravo, mon pote. GG à Morel. S'il nous appelle, on sait pas. On verra Ouais, bien. On verra bien. Bon, Moi, je suis optimiste pour le match retour, personnellement. t'es optimiste hein Ouais, Allez, moi aussi, ouais. pour le coup, maintenant. Ouais. on se fait un petit tour de table de score dès maintenant. Comme ça, on Ouais, close y a pas de problème. Allez. la petite page Barça et puis on passe sur quelque chose que tout le monde attend. On va parler de Toulouse, évidemment. Allez, c'est parti. Tiens, on va commencer par l'intrus. Désolé, Roro, mais t'es un peu un intrus quand même, quelque part. Mais je veux quand même ton avis, ça me fait plaisir. Alors là, sur ce match-là, allez, je vais dire 2-1 Barça. 2-1 Barça. Ouais. Allez, on note 2-1 Barça. Moi, je vous conseille de jouer quand même parce que la semaine dernière, Pat m'a volé mon pronostic de 4-0 que je sors à chaque fois. Code 200, je peux vous dire que 200, ouais. voilà, on l'a un petit peu mauvaise. Donc, moi, je vous conseille quand même de jouer sur ce que vous allez déclarer. Bousca, qu'est-ce que tu. Ouais, alors, au score, j'en sais rien. Je vois quand même une victoire de Paris. Je pense qu'on va vraiment finir le boulot. Mais moi, ce qui va être vraiment important, c'est les 20 premières minutes là-bas et claquer tout de suite. Il y avait un précédent qui remonte à 20 ans. Quand on est allé jouer à Anfield contre Liverpool, on avait 3-0 à l'aller pour nous. Ouais. Et Je me rappelle, à la 5e minute de jeu, il y a Pouget qui en 1 contre 1 qui rate un but tout fait et qui nous aurait vraiment épargné Un match une super rencontre. stressant, ouais. Et après, donc Liverpool a marqué, Fowler avait planté un but, il en met un deuxième après à la toute fin de match. Et là, on en a chié des bulles, quoi. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire à Barcelone. Si jamais on claque tout de suite, c'est fini, c'est plié, ciao, quoi. Tour suivant. Mais pour le reste, ouais, je vois une victoire de Paris. Cortés.
Allez, je dirais 3-2 ou 4-3 pour Paris. 4-2 ou 4-3 pour Paris. Ok. C'est beau, ça me plaît, moi. Ça me plaît beaucoup. J'aimerais bien. À 3 buts, je vois pas Trapp se prendre 3 buts. Ouais, moi non plus. C'est pas Ça- Areola, quoi. Tout dépendra de son entraîneur des gardiens. Yankee, Moi, je maintiens mon 2-2. 2 buts partout. Ouais, 2 buts partout. Il ouais. est con, ce gars. Pat avant On, d'avaler ton on ouvre micro. le score, mais ils vont rater quand même. Moi, je vois un petit 2-0 Barça, tu vois, mais voilà, un but aller à l'heure de jeu et puis un deuxième but parce que Paris sait qu'il est qualifié, donc il se lâche un peu. Et voilà. Un petit 2-0 pour Barça. Authentique. Ouais, 2-0 PSG par contre. Ah, les buteurs, toi je veux que tu me dises des buteurs. Un petit doublé de Cavani. On va dire ça, coup du chapeau, allez, 3-0. Allez hop, terminé. On ferme la boutique, rideau, fini. Tour suivant. Moi je ne vois pas perdre là-bas. Je pense pas qu'on va perdre. Soit match nul, soit victoire. J'ai envie de dire 4-0, mais là cette fois ça marchera pas. Ah, mais là, si on met un 4-0 là-bas, c'est chaud. Hein. Ah, si on met 4-0, là c'est terminé. Il va y J'ai avoir fait du mieux que le suicide. Bayern quoi, il y a 3 ans. Ouais, si on fait 3-0, 4-0. Ouais, ils avaient fait 4-0, 3-0. Ouais, et par Mais contre... il y avait pas Messi quand même. Hein. Ouais, mais oui, c'est vrai. Il y avait Exact. Messi sur une jambe au match retour. Et ouais. Mais là, si tu refous 4-0 là-bas, si tu. si Je, tu- dis, je retire tu mon vas pas au 2-0, je dis bout, faut 2-1. arrêter. Moi. Tu dis 2-1. Ouais. Alors, en fait, je t'explique le principe, c'est que tu donnes ton pronostic, après c'est terminé. Non, mais Non, mais il 2-0, a ça fait fait. comme, Ouais, mais 2-0, ça fait un peu trop. Tu vois, c'est. Non, un petit 2-1. Et d'ailleurs, un but de notre part en premier. C'est pas un fil rouge en fait. C'est- Maintenant, tu peux changer tes paris en cours de match. Ouais, aussi, t'as ça pas- peut t'as être pas vu la un- nouvelle c'est- appli, là Ouais, ouais, ouais. Cash out. Putain, les Tu peux gars. faire un cash out, oui. Bon, allez, je dis victoire, allez, 3-1 pour Paris. On va mettre des buts. Au moins un, c'est sûr. On va en mettre un. 3-1. Il y aura des opportunités de toute façon. Je reste sur 3-1, je lui mettrai 10 Il y aura balles des sur 3-1. opportunités et derrière, franchement, c'est pas terrible Barcelone derrière. C'est dégueulasse. Ouais. C'est pas que c'est pas terrible. Piqué, il est rincé. Hein. C'est pour ça qu'on marquera 4 fois. Là, Umtiti, quoi. Umtiti, ouais, mais non, mais il s'est pris pour ça y est, il s'est pris pour, je sais pas, moi, Beckenbauer parce qu'il avait. Tu portes juste le maillot du Barça. Hein. Digne aussi, il porte le même maillot que toi. Pose-toi des questions, quoi. Ouais. Non, mais le mec, t'as l'impression que ça y est, il a mis ses deux saillies, c'est Abidal. Ouais, C'est Abidal, il est arrivé, il s'est sorti les doigts quand même. Tu vois, et Ouais, par contre, il devrait y avoir Mascherano et Arda hein, pour le match retour, hein, logiquement. Arda, ça reste du banc. Je pense pas qu'il soit titulaire. Ah, cette année, il a Ouais, joue il y a, titulaire, y a match avec Rakitic. Hein. Mais il est- Ouais, il est pas mal titulaire, Thuram. Hein. Mais par contre, s'ils mettent Arda Turan contre nous, pour moi, c'est un peu un suicide. Hein. Parce qu'il va falloir tenir le ballon au milieu de terrain. Et puis le contre, ça va piquer. Ça va faire mal. Hein. Les contres vont piquer. Avec un peu de chance, Pastore sera Draxler et tout, toujours là. ouais, franchement, ça, c'est. Il devrait y avoir des disponibilités. Ah, moi j'ai juste une question, après on part. Sur le retour, Mota titulaire ou pas Mota titulaire? Ah, non. Non, toi, tu veux non, merci, non. toi, tu veux conclure Non, merci. Barça sur ça, toi. Non, Bah non, mais c'est une question Hein que je me pose. non. Là il était mais pas c'est là une parce question qu'on n'avait pas le choix. Là, je pense que l'avis général dira non. Après, il faut voir ce qu'Emery va faire. C'est Faut ça le le truc. même Enfin, milieu moi, je suis qu'à l'aller. partagé. C'est ça parce que. Moi, je suis partagé. Maxwell ou Kurzawa? Kurzawa. Ouais, je sais pas. Je te jure, je sais pas. Maxwell, je dirais. Je te jure, je sais pas. Ouais, mais Ah. Mais après, même pour ce qu'il faut Mota, savoir, tu c'est, vois, on sait pas parce que là, ça va être un match où ils vont vouloir nous rentrer dedans. Il Les faut de deux, l'expérience. le problème c'est que moi, voilà, je pense que les deux avis, soit tu as Mota titulaire ou Maxwell titulaire, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est selon comment toi tu veux jouer. C'est soit tu dis je veux planter un pion dès le début, tu mets Kurzawa et tu mets pas Mota, soit tu dis je veux la jouer à l'expérience, on essaye de résister et après je me fais rentrer un mec parce qu'il aime beaucoup faire rentrer des latéraux, je fais monter un Kurzawa en fin de match et j'essaie de planter un but. Donc c'est soit l'un soit l'autre en fait. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de... Soit tu veux tenir sur le match et effectivement tu as envie de leur rentrer dans la gueule. Après ça va dépendre aussi de l'état de forme, ça va Ouais, dépendre mais de je te dis, ce qui va se après, passer. tu vois, c'est un autre contexte. Là, à la limite, tu vois, on a fait un gros match au parc, c'était à la maison. Là, c'est à Barcelone. Donc, sachant que les mecs, ils arrêtent pas de parler de remontada, tu sais qu'ils vont te rentrer dedans. Est-ce qu'il faut pas quelqu'un pour temporiser un petit peu le collectif, pour tu vois, garder la balle? Mota, il sait très bien le faire, ça. On va pas demander à Mota d'aller mettre de l'impact, mais par contre, garder le ballon, ça, il sait le faire. Bêtement, hein. Ouais, il perd des ballons bêtement, Attends, mais tu vois, attends. il a de l'expérience, quoi. Il perd des ballons bêtement parce que là du coup on va pouvoir en arriver à Toulouse.
Parce que en parlant de Toulouse, effectivement, Mota, en première mi-temps, a perdu des ballons. J'avais envie de descendre pour le gifler. Ouais, c'est clair. Mais vraiment. Par contre, quand Marco rentre, Oui, c'est plus le même. c'est un truc de fou. Mais tu sais que même Mota, de son propre aveu, il le dit que c'est Verratti qui le rend meilleur. Ouais, mais en même temps, tu de toute peux façon, ouais, tu sais que je me suis focus sur ça sur le match. Ouais, non, Quand mais il est de toute rentré, façon, Verratti, je pense que t'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui pronostiquent 2-2 pour le retour aussi. 2-2 Ouais. Ouais, c'est bien aussi 2-2. De 2, c'est parfait. Du moment, de toute façon, du moment qu'on les Vraiment, qualifié, franchement, même 2-0 Barcelone, j'ai rien à un péter. seul but, ça veut dire que Barça, il faut qu'ils nous en mettent 6. Je sais Ouais. pas si les gens se rendent compte. Un but et il faut qu'ils en mettent 6 pour passer. Après, faut pas se focus sur ce qu'on a vu du Barça mardi. Hein. Non, Voilà. justement, c'est pour ça que le débat Mota, tu vois, il mérite d'être soulevé parce que ça va être aussi une question d'expérience. Faudra pas faire n'importe quoi. On verra, parce que nous, en tant que membre de All Panam et qu'on a donc un forum assez actif, je regardais le topic de Mota aujourd'hui. Et sur la même page, t'as Mota, il est vraiment très chaud, il fait une passe pour Draxler qui vient de l'espace. Après, t'as franchement, Mota, je le sens vraiment, il est venu avec de l'envie, etc., etc. Et juste après, t'as non, mais Mota, c'est pas possible. Mais ça, c'est en 10 jours de temps. Ouais, mais c'est aussi la preuve que les joueurs, c'est pas des machines, tu vois. Non, mais tu vois, c'est pour dire que finalement, si on s'arrête sur ce qui s'est passé hier, parce que Mota n'a pas été bon, Ouais, tu je t'arrêtes sur retiens ça, ouais. vraiment personne qui a vraiment été bon. Tu te dis, Mota, c'est de merde. Ouais, c'est quoi ce joueur Tu vois, Ouais. donc c'est ça qui. Moi, ce que je reproche à Mota, c'est qu'il joue systématiquement avec Marco. Alors parfois, il fait des trucs de fou, mais à un moment, 3 fois, il l'a fait. Il fait une passe en arrière à Verratti alors qu'il pouvait aller vers l'avant. Et ça, c'est chiant. Ouais, et d'ailleurs, je sais plus, je crois qu'on en parlait la semaine dernière, et le problème de Mota, Verratti, Matuidi, en fait, et moi, tu vois, le match de mardi, il m'a apporté de nouvelles réponses, notamment sur la position de Rabiot, qui, pour moi, est capable de jouer au poste de Mota. Il faut juste qu'il en ait envie, mais il a parfaitement les qualités pour le faire. Matuidi, en fait, que quand les trois, là, Matuidi, Mota et Verratti jouent ensemble, eh ben, les mecs, inconsciemment, ils se réinstallent dans leur petit train-train qu'ils ont eu pendant 3 ans avec Laurent Blanc, et c'est vraiment chiant. Parce que quand tu vois le match de Barça, tu vois que Verratti il est capable de faire autre chose avec le ballon. Ah oui, mais complètement. Matuidi, c'est pareil. En fait, Matuidi, si tu lui donnes un rôle qui est le sien, c'est-à-dire donner de l'impact par rapport au milieu de terrain adverse, ça, il sait très bien le faire. Alors, juste, j'ai un gros big up à faire. Ouais. Déjà, un pour Rigo. Oui, Parce que c'est important. Et j'ai un big up aussi à faire pour le stagiaire du mec de l'UEFA qui fait les compositions d'équipe. Parce que ce mec est génial. Il a quand même mis Matuidi en 10. Ouais, j'ai vu ça, moi aussi j'étais choqué. Donc c'est un gros big up au stagiaire qui travaille à l'UEFA et qui fait les compositions d'équipe. Mec, Tant change qu'il n'est pas. pas Matuidi attaquant gauche. Hein. Ouais, c'est clair. Mais ça, le problème, c'est que c'était pas le mec de l'UEFA qui faisait ça. C'était pour de vrai. C'était pas une blague. Donc ce match contre Toulouse, Bousca, je te bascule, je là, te là, suscite c'est vraiment sur Toulouse, sur ce match qui a été vraiment. Toulouse, moi comme chaque caca. match de Canal+, étant donné que j'ai pas Canal+, je ne le vois pas, donc je le suis via Twitter. Donc je pourrais pas vous dire grand chose. J'ai juste cru comprendre que les Toulousains avaient campé dans leur surface de réparation, comme beaucoup d'équipes, et malheureusement c'est triste parce que contre Monaco ils joueront pas de la même manière et ça aura forcément une incidence en fin de saison, je pense. Cortés. Moi, demande à Cortés. Cortés moi, j'en ai parlé avec lui. Ou Minus pour ceux qui. Alors Cortés, il va dire une chose simple. Le mec part de lui à la parce que je troisième retiens personne. du match. Voilà, oui, je suis comme Alain Delon. C'est Ou comme Patrice Evra, choisis. C'est le couloir droit, le couloir de No Brain. Faut qu'on en parle, les gars, là, de Aurier Sans Lucas, cerveau, pour ceux qui nous écoutent, qui ne parlent pas anglais. Ah ouais, non mais là c'est plus possible, hein. Franchement, Aurier Lucas, c'est... En fait, c'est une combinaison de 2 facteurs négatifs. T'as Aurier et Lucas en même temps, sur le même côté, c'est pas possible, quoi. Disons qu'un cerveau pour 2, c'est chiant, surtout quand tu sais pas qui c'est qui l'a, quoi. Tu vois, tu mets Lucas avec Meunier, ça peut aller, ou tu mets Aurier avec, je sais pas moi, avec Di Maria. personne. Non, avec personne. Avec Di Maria, ça peut peut-être passer, mais Aurier et Lucas, avec vraiment des... avec Déon. Comme on dit, c'est vrai que ce couloir droit, entre Aurier et Lucas, je suis désolé parce que vous allez vraiment croire que je m'acharne sur Lucas, mais il ne sent pas le football. Tu vois, c'est pas le joueur de foot qui joue la tête levée. Comme Draxler, il a des coups de
bien, des coups de moins bien. Mais tu sens que c'est le mec quand même qui joue la tête levée. Il pue le foot, ouais. Il joue la tête levée. Et ça, Lucas, En fait, Lucas, il n'a pas les épaules pour être titulaire au Paris Saint-Germain, tout simplement. Et le pire, c'est que là, tellement on a été mauvais, on a eu l'impression qu'il a été bon. Ça n'a pas été le pire. C'est ça que ça n'a pas été le pire. Ça n'a pas été le pire hier soir. Il y a eu de sacrés échanges en première avec Rabiot. Il a failli être décisif. Ouais, mais comme d'hab avec Lucas, hein, comme souvent, il a failli. Ouais, c'est qu'il a failli, quoi. Et non, il a failli. Et puis les centres. Et effectivement, il a failli. Les centres dans le match, Aurier, c'est une catastrophe, franchement. Mais en fait, Aurier, c'est vraiment bizarre parce qu'on se demande ce qui se passe dans sa tête à ce mec. Parce que. C'est une fiotte. Ouais. Non, mais moi, je garde toujours en tête sa première partie de saison l'année dernière où il était vraiment à un très très bon niveau. Et après sa connerie sur Periscope, le mec, il a complètement perdu son foot, quoi. Je sais pas où est-ce qu'il est, le gars. On ne sait pas où est-ce qu'il a mis son talent, parce que il a du talent, Aurier. Il a du talent, mais je sais pas ce qu'il a. Il n'arrive pas à se remettre en ordre de marche. C'est trop bizarre. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Yankee? Ouais, moi, j'ai revu le match, donc j'ai reperdu 1h30, c'est ce que je disais. Hein. Mais bon, fallait que je le revoie. J'aurais pas dû donner mes codes. Mais non, si on regarde bien la première mi-temps. Déjà, ce match, on doit le gagner. On a un poteau, les pénaltys pas sifflés. On est chez nous, mais bizarrement, l'arbitrage maison, il était plutôt pour Toulouse. Bon, on reviendra pas là-dessus. Ah non, Dupraz a dit non. Non, Dupraz s'est fait virer. Il méritait de se faire virer. Il a dit qu'a priori, c'était un crime de siffler pour Toulouse. A priori. Crime de lèse-majesté. Ouais, il a failli finir en prison, il a dit aussi. Oh, le pauvre. Enfin bon, bref. Non, dans le jeu, j'ai trouvé Lucas pas trop mal. Alors les latéraux, c'est vraiment un gros problème en ce moment. On va y revenir encore, mais je suis désolé, Maxwell, il a plus les jambes qu'il avait avant et c'est inquiétant pour l'année prochaine. L'année prochaine, il n'y a plus Maxwell. Hein. C'est fini. Même sur les centres, que ce soit sur les centres, sur la défense, il a été à la rue aussi. Aurier, il était invisible, quoi. Enfin, non, il aurait été invisible, il n'aurait pas fait de conneries, quoi. Mais voilà. Lucas, je l'ai trouvé pas trop mal. En première, je dis bien. Rabiot, bien. Après, derrière, Kimpembe, pas trop mal. Marquis, pas trop mal. Mais après, c'est à la finition, on n'avait rien devant. Alors, les gars, c'était quoi le souci alors hier? Déjà, t'as une équipe qui bétonne comme des porcs. Et on manque. Mais ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu, hein, Yankee. C'est le jeu, ma pauvre. Ah, mais je sais, mais c'est le jeu contre Paris surtout, quoi. Ouais, mais c'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1. En Ligue 1, on joue un match pour ne pas le perdre. Voilà, c'est la mentalité française. On ne veut pas perdre, donc on joue pour ne pas perdre. C'est-à-dire que les mecs, comme tu avais posté sur la conversation, où tu as fait une capture d'écran, les mecs, ils ont une ligne de 6, une ligne de 3, une ligne de 1. C'est ça, en fait, leur compo, tu vois. Ouais, mais c'est honteux. C'est faire insulte au foot, quoi. Après, moi, c'est mon avis personnel. Quand t'es italien et que t'as 4 étoiles sur ton maillot et que t'as 3 Coupes du Monde que t'as gagné comme ça, tu fais pas insulte au football, tu t'en fous. Mais dans le fond, je suis d'accord avec toi. Hein. Ouais, c'est dégueulasse à regarder. C'est dégueulasse. Hein. C'est ça à regarder. Il n'y a pas de souci. Après, moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'il ait fait ça. C'est que en France, on trouve que Dupraz était bon. Moi, c'est ça qui me dérange. Oui, comme on a trouvé au match aller que Marseille avait été fort aussi parce qu'ils ont fini à 0-0. Quoi. Alors peut-être que ça dérange la personne qu'on a au téléphone. Allô, la France? Allô, c'est Marie-France. Salut. Ah, j'étais pas loin. T'as vu? J'ai dit allô la France. J'étais pas loin. Non, sérieux. Moi, j'ai une question à poser. On t'écoute, Marie-France. Les 3 pénaltys non sifflés, ils sont passés où, là? Parce qu'il faut pas abuser. Surtout un. Dans la surface, le mec, il s'est cru avec une raquette de tennis dans les mains et il l'envoie. Une chistera, comme on dit au rugby. La main au niveau du corner. Non, mais je rêve ou quoi? Mais non. Les arbitres de touche. C'était quand ça? C'était en deuxième mi-temps? Non, en première. En première. C'est quoi le match? C'est tellement. Faut arrêter de délirer là un petit peu. Alors, moi, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que, bon, je vais dire une chose qui va peut-être pas plaire à certains, mais quand on voit certains matchs, Lyon par exemple, qu'on leur file des pénaux, hein, et on se demande où ils vont les chercher. Alors, les œillères, c'est selon comment ça tourne, quoi. Pour la stat. Selon comment le vent tourne.
Non, là, franchement, je suis fâché parce qu'il y a au moins un penalty qui aurait dû être sifflé. Alors, pour la stat avec Lyon, Roro va être ravi. Lacazette a mis 10 buts sur péno sur les 21 qu'il a marqués. C'est beau. Ouais. T'imagines s'il finit meilleur buteur, le gars? Un record en Ligue 1 depuis 25 ans, d'ailleurs. Ah, c'est beau. 10 buts, mais en plus, il a dû en rater un ou deux quand même. C'est possible. Et il en a raté 3. Il a raté 3 pénaux. Le mec. Ça en fait 13. Et est-ce qu'il n'y a pas eu encore d'autres pénaltys pour Lyon que lui n'aurait pas tiré? Je crois Valbuena, non, Gonalon, il n'en a pas tiré. Je voudrais dire autre chose si c'est possible. Cette faute-là, logiquement, si on respecte, parce que je me souviens de quelque chose là, qu'on a fait une petite polémique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Verratti pousse sa balle avec le ballon. Oui, j'ai appliqué la règle, machin. Alors là, si on applique la règle, qu'on siffle le pénalty, il y a en plus carton rouge parce que c'est main volontaire. Il y a double peine. Ouais, carton rouge, oui, c'est violent là quand même, carton rouge. Le mec va en prison aussi. Non, mais je veux dire, si vraiment, parce qu'on nous a fait une sérénade avec la tête de Verratti là qui se couche et qui la renvoie dans le match, je me rappelle plus lequel, à Trappes. Hein, et on a fait une polémique. En plus, il a pris un carton jaune. Et là, le mec, il prend sa main pour une raquette de tennis, il renvoie la balle au niveau du corner et il n'y a rien. Il y a ça, et il y a le mec qui fait aussi une main sur Marquinhos quand il est sur un corner. Il y a la faute sur Aurier. La faute sur Aurier qui est quand même hallucinante. Le mec, il le défonce. La faute en deuxième mi-temps sur Verratti. Faute sur Cavani. Par derrière, quand il perd sa chaussure. Logiquement, on siffle au moins une petite faute, quoi. Ouais, non. Il n'y a même pas... voilà. Je veux dire, alors maintenant, moi, je veux bien que le Paris Saint-Germain a été mis... Voilà, c'est ça, en fait. C'est qu'il ne faut pas dévier du débat, en fait. Ok, il y a cette histoire de penalty. Mais le penalty, en fait, ça fait partie de l'histoire d'un match. T'en as d'autres, des matchs où il y a eu des scandales qui sont bien plus importants que ça. Ouais, mais non, mais le problème, c'est que ce qu'on a fait dans le match, c'est ça, Marie-France, c'est que ce qu'on a fait dans le match était insipide. Ce qu'on a fait dans le match, bon, alors moi, Aurier, je le vire. Lucas, je le vire. Je fais le petit portugais. Déjà, direct, il n'y a pas... moi, pourquoi il n'a pas mis le petit portugais? Parce qu'Emery, il n'aime pas trop faire tourner, en fait. Et c'est ça le problème. Non, après, il aime bien façonner les joueurs. Il mettre un centre devant l'autre, hein, je sais pas, moi. Il y arrive quoi? Alors, je comprends pas. Ouais, voilà, quoi. Alors, à la limite, il aurait dû mettre le petit jeune là, de CFA, là. Voilà, qu'on mette le petit blond, là. Hein, comment il s'appelle Chantôme. Hein Chantôme. Non. Le petit de CFA, là, le petit Alec. Et pourquoi tu le mets pas? Ah, Georgen, à droite. Qui ça? Georgen. C'est qui ça? Alec Georgen. Il n'est pas blond, mais moi j'ai compris. Moi je comprends le Marie-France. Je parle le Marie-France. Mais alors où tu sors un monde de CFA, il aurait fait aussi bien à la limite. Hein. Ouais, mais tu vois, là, moi je réponds justement, je reprends ton argument. Quand Lucie, la dernière fois à l'émission après Monaco, m'a dit ouais, Nkoukou, qui vient aussi de CFA, aurait pu jouer au milieu, il a été horrible sur ce match-là. Bah ouais, c'est un gamin qu'il faut faire rentrer, qu'il faut pas leur donner trop la pression à ces gamins. Kimpembe, ça fait un moment qu'il s'entraîne, ça fait un moment qu'il joue. Rabiot, voilà. Nkoukou, il faut lui laisser un peu plus de temps. Mais juste pas moi pour les pénaltys, et après on va commencer notre quart d'heure américain ou quart d'heure de rat, ça dépend comme chacun voit le truc. On va éteindre les lumières, je vais vous laisser tranquille, toi et Pat. C'est que les pénaltys, je suis désolé, on ne peut pas ne pas en parler. Effectivement, on n'a pas été bon, on doit gagner le match de cette façon-là, mais quand t'es pas bon sur des matchs et que tu dois avoir un penalty, il ne faut pas occulter le fait qu'on aurait dû avoir un penalty. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ça peut être mais là, attendez, 3 sur 3, il n'y en a même pas un. Non, mais moi je suis d'accord avec vous sur les penalties. Oui, il y avait penalty, tout ça, il n'y a pas de souci avec ça. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça nous fasse oublier le contenu du match. Non, mais Marie-France, non, il parle de nous. Mais on n'oublie pas. Non, voilà, c'est ça. C'est que pour moi, il faut surtout insister sur le contenu du match. On n'oublie pas. Et moi, pour être un petit peu en contradiction avec beaucoup de personnes, en fait, sur le coup, oui, ça m'a saoulé. Mais finalement, est-ce que c'était pas prévisible en fait ce qui s'est passé hier?
Ouais, non, mais t'as eu un tel niveau d'intensité, de concentration, mardi. Oui, sur le match, oui, d'accord, mais moi, juste sur les pénaltys, il faut pas. On peut pas dire, ouais, ok, mais bon, pénalty, c'est pas grave, on aurait dû gagner le match autrement. Ça fait partie de l'histoire d'un match. Quand t'es en finale, contre Lens et que t'as un pénalty, que t'as été dégueulasse tout le match, je suis d'accord avec vous, les gars. T'as un pénalty contre Lens, et là, t'es content de l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, on aurait gagné sur un penalty, je t'aurais dit, ouais, c'est bien, on a gagné, mais ça doit pas nous faire oublier le contenu. Oui, mais on s'en fout du contenu. Non, on s'en fout pas du contenu. Tu peux pas t'en foutre du contenu. C'est pas ça que je dis. Après Barcelone, tu t'en fous du contenu, tu veux juste gagner ton match. Oui, mais il faut se poser des questions, tu vois. Il y a une petite décompression de la part de l'équipe et le quotidien, ça reste. On est en bataille aussi pour la Ligue 1. On avait une occasion. J'attends pas de la manière contre Duprat. Gagner. Mais en fait, le truc, c'est que tu vois, on avait une occasion de se rapprocher de Monaco et on n'a pas mis les ingrédients. C'est ça qui on n'a pas mis chiant. les ingrédients. Et c'est ça, moi, que je retiens d'abord du match. Avant les pénaltys, je suis complètement d'accord. Mais moi, ce que je n'admets pas, c'est que j'aime pas l'injustice. Moi, alors je suis comme ça. Je suis désolé, mais ingrédient, pas ingrédient, les mecs, ils vont sur. Bon, voilà. Mais c'est l'injustice par rapport à d'autres. Parce que bien souvent, on nous rappelle les règles. J'applique. Les arbitres nous disent souvent, on a appliqué la règle quand il y a quelque chose. Vous voyez, on nous l'explique. Mais là, sur 3 pénaux, il n'y a aucune règle qui a été appliquée. Alors, on va essayer d'appliquer la règle, c'est-à-dire on va essayer de se faire notre quart d'heure. Ouais, en espérant qu'on n'ait pas de pénalty qui soit oublié la semaine prochaine. Exactement, contre le Classico. Et là, pour ouvrir cette petite page du Classico, Bousca, c'est freelance. C'est libre radio. C'est à toi. Vas-y, Bousca. Attends, Bousca, je vais commencer juste pour rappeler que c'est Benoît Bastien. Attends, Marie-France. On va être en forme. Toi, t'es en forme en tout cas. Marie-France, plus personne ne veut parler. Quand t'apprends le micro, t'es dans un bar à chicha. Non, mais je voudrais juste dire à nos amis marseillais qu'ils n'oublient pas, on a une semaine de repos. Là, on va être très chaud, là, je crois. Hein? Ah non, mais eux, ils sont persuadés que ça y est, ils sont prêts, ils ont gagné 2-0 contre Rennes, ça y est, ils sont chauds. À mon avis, ils vont peut-être même croire voir la Vierge en 3D, là, je crois. Hein, aussi, je crois. Hein. Yankee. La Vierge en 3D vont peut-être la voir aussi, on ne sait jamais. Hein. Yankee, Marie-France, on va essayer de refaire un tour parce qu'il ne reste que 10 minutes. Yankee. Bon, bah écoute. Ouais, c'était juste pour rappeler que c'était Benoît Bastien qui allait arbitrer ce beau Classico. J'avais donné PSG gagnant. Oui, on s'en souvient. Vous vous souvenez, félicitations. 2-0, j'espère que tu as parié à la victoire. Hein? Ouais, on s'en souvient, Marie-France. Ah bon, d'accord. Et pour le match retour, tu dis quoi? Moi, je dis match nul. Pour match retour, je reste campé sur tes positions. Sur mes positions. J'avais dit à l'aller, on est gagnant sans prendre de but, et au retour, je vois un match nul. Parce que Marie-France sera notre Paul Le Poulpe. Voilà. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Hein. T'appelleras, faut que t'appelles tous les lundis pour donner ton résultat, comme ça on le joue. Allez, bonne soirée. Salut Marie-France. Salut, ciao. Au revoir. Salut. Yankee, vas-y. Oui, donc, enfin. Non, pour rappeler que c'est Benoît Bastien qui va arbitrer ce super Classico. Donc, au niveau de l'injustice, je pense qu'on n'a pas fini d'en voir. Ok, il est gentil, monsieur Bastien. T'as raison, toi. Donc voilà, c'était pour lancer petite Busca, comme ça rajouterait une petite balle à son fusil. Juste avant, je précédent ou pas de Classico arbitré par Bastien, je me rappelle plus. Ça me dit rien. Bah, c'est les cartons qui sortent, quoi. Mais on disait pareil de Turpin. Et Turpin, il a été mauvais sur un et après il a été bon sur les autres. Il y a un ultra qui est. Allô? Big up les potes. Big up Morel. Morel. Aïe. Ça va, mon pote? Ouais, ça va les mecs? Bah ouais, super. Ça va bien, ouais. Ah, t'étais au parc? J'écoutais tranquille, là, j'étais en train de taffer. Ouais. T'étais au parc alors, toi? Non, pas le match aller, je vous avais dit, là, 140 €. Ouais, c'est trop cher. Pour le match aller, ouais. On verra. Déjà, les 88 € pour Barça, ça me fait chier. Ouais, c'est con, il y a mais bon, 4-0. Rien que pour aller faire la fête, voilà, rien que pour se qualifier là-bas, voilà, faut y aller. Ouais, t'as bien raison. Bah, j'espère que ça va apporter. Je vous avais promis un beau tifo pour le match aller. Ouais. Et franchement, on a retrouvé un vrai tifo.
comme avant. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Ça change des drapeaux. Il faudra que tu nous fasses un vrai compte rendu de ton déplacement au Camp Nou pour voir que tu nous racontes vraiment en détail comment ça s'est passé. En détail, t'inquiète, hein, on veut pas ton itinéraire quand tu vas pisser et tout. Hein. Quand tu vas voir les putes aussi à Barcelone. Oh, Roro, s'il te plaît, il y a des enfants qui nous écoutent. Tu sais, le mec, il dit ta gueule et tout toute la soirée. Et puis... Ouais, sois bien un observateur, Morel. Regarde bien ce qui se passe et tout au niveau de l'ambiance. Et... Bon, Bousca, ce match contre les rats. Écoute, dimanche, on va sûrement piétiner ces cancres-là. Il n'y a pas de raison qu'on les batte pas. Bon, en plus, ce qui est formidable, c'est que comme à chaque approche du Classico, il commence à gonfler un peu, à bomber du torse. Et on connaît à chaque fois l'issue de ces matchs, quoi. À chaque fois, une main dans le slip et puis on les torche et puis on s'en va. Et le lendemain, après, on va se délecter des vidéos de René Malville, de Bengus. Yes. Ça, c'est toujours, c'est même plus un classique, c'est même plus nos adversaires, c'est plus rien. Marseille, c'est plus rien, c'est juste un sale truc qu'on décolle de nos crampons à la fin d'un match, quoi. Marseille, c'est plus que ça. C'est nos putes. D'ailleurs, pour faire un petit, dans le sud là, ils y croient dur comme fer là. Pour faire un petit. Morel, oui, toi, t'es du côté presque du sud là, non? Moi, je suis à Fréjus, ouais. Oh putain, la team Roquette. Quoi. On a 2 Fréjus, on a Aix-en-Provence. Mais les mecs, mais cassez-vous de là. Pour faire un petit aparté sur ce que Busca il a dit sur les vidéos de Bengouz et tout ça là. Après la victoire de mardi, mais franchement c'était le cercle pain d'air sur internet. Mais il était génial. Les mecs étaient en freelance. Ouais. Ah oui, c'était un truc de ouf. Ils ont fait le Real Madrid aussi. Je sais pas. Mais les mecs, à la mi-temps du match, et ben, ils ont remontré les images du Barça perdre au PSG. Punaise, mais les gars, ils étaient tellement dégoûtés. C'est bon ça. Ils étaient tellement dégoûtés de voir Paris mettre 4-0 à Barcelone qu'ils se sont tous lâchés. Et les mecs, mais vous avez un club, suivez votre club. Et puis moi, si j'aime pas un truc, je vais pas aller sur internet et dire ouais, j'aime pas ce truc-là. Ouais, non. Ah oui, il y a la corruption. Venant des supporters marseillais, c'est pas mal. Ça être accusé de corruption venant d'un gars qui campe en survêt de Chelsea toute la journée, ça c'est fort de café quand même. Ouais, c'est bon. Les mecs, surtout qu'ils ont retrouvé des photos de Bengouz où le mec il a le maillot de Lyon, il était supporter lyonnais quand il était plus jeune, quoi. Donc surtout que voilà, quoi. Enfin, Bengouz. Voilà. Et quand il parle de corruption, il a surtout un fagnon de Marseille-Milan derrière lui. Ouais. Le mec est magnifique. Le mec, il a tout compris. Et plus que ça, et tu sais, un petit short de Valenciennes, et le mec, il est au top. C'est clair. Non, mais après, c'est un acteur, hein, faut pas... Oui, ça se voit. Moi, franchement, il m'a fait marrer. Moi, il me fait rire, moi. Moi, sur mardi, sur sa vidéo, je l'ai pas vu mardi. Il m'a fait marrer. Je l'ai pas vu mardi. Mais elle est énorme, sa vidéo. Il faut que je regarde ça. Ah, mais regarde, elle est top. Moi, il m'a fait marrer. Avec des supporters de l'OM, à chaque fois qu'ils perdent, je leur fais « Ça a reculé, là !» comme il fait, là, à chaque fois. Et ouais, il a dit... Va te faire encadrer, ouais. Il a dit qu'on n'a pas affronté Messi, on a affronté Etienne Didot. Il a dit. Ouais. Crochet de com. Ah, mais c'est énorme. Moi, il m'a tué. Bon, faut se marrer de ces guignols. C'est des guignols. Ouais, par contre, il faisait moins le malin quand il a fait son enregistrement pour la finale PSG Marseille. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Elle est coupée assez vite là parce qu'il est devant le Stade de France. Il fait son fanfaron, sauf qu'il y avait quelques mecs. Des anciens mecs de Boulogne, je crois, qui tournaient dans les parages. Quand ils l'ont vu, il a vite arrêté la caméra. Hein. Après, c'est pareil, il était aux chiottes. Et après, il faisait sa vidéo comme ça. Alors là, les mecs, je suis au Stade de France. Le mec est en train de se chier dessus. Puis au final, il est reparti, encore la main dans le slip et la tête dans le cul. Voilà. Et c'est ce qu'on espère, ce qui va se passer la semaine prochaine. Là, on a une semaine pour se remettre et se repréparer psychologiquement à ce match de Fion. Ils n'ont pas Gomis en plus. C'est que cette année, toutes les équipes qui ont joué contre nous sont pris des tôles. À mon avis, je pense pas qu'ils campent à 11 derrière. Ils vont essayer, vu les génies footballistiques qu'ils ont dans leur équipe, ils vont quand même essayer de tenter 2-3 trucs. Ouais. Je pense qu'on va forcément en profiter à un moment ou à un autre. En plus, ils ont quand même le futur Iniesta, le futur Xavi, tout ça dans le même joueur. Tu vois. Et Zidane aussi. Et Zidane, oui, je vais oublier Zidane. Ils ont Lopez, c'est le mec, il est tout. Il est même plus fort que Verratti, je pense. Ouais. Il est au-dessus de tout.
Oh, les mecs, ils sont vraiment. Ouais, jamais dans la demi-mesure. À Marseille, à partir du moment où le gars va enchaîner 3 matchs potables, faut qu'il soit en équipe de France, le gars va péter les stades, va finir à Barcelone, à Madrid. Et puis finalement, après, ça va finir comme Amalfitano, comme Morel, comme Nkoulou qui joue même plus à Lyon. Et puis alors, mon préféré, ça reste leur arrière-gauche, arrière-droit nigérian. Qui ne me rappelle même plus du nom, j'essaie de l'effacer de ma mémoire. Taïwo. En cœur, c'était beau. Ils vont essayer Arrête-toi, tu fonces dans le pot. Arrête, Morel veut parler. Tu n'es plus chef, tais-toi. Vas-y, Morel. Dis-lui de fermer sa gueule, Morel. Qui va être à domicile, ils vont essayer de faire le jeu et tout. À mon avis, ils vont marquer en premier, mais comme chaque année, on va revenir. Ils vont rien marquer du tout. Moi, je pense qu'ils vont rien marquer du tout, en fait. Un petit but chez eux, là, histoire qu'ils kiffent, et nous, derrière, bim, on leur met le truc, c'est que ce qui est vrai, c'est que, comme Buscal a dit, c'est qu'ils vont être obligés de jouer. C'est même pas qu'ils vont vouloir, ils vont être obligés. Moi, je voudrais un 7-0. Ils vont être obligés de jouer parce qu'ils ont trop ouvert leur gueule. Et ils vont vouloir montrer qu'ils sont capables de tenir le PSG en respect. Et pour ça, il va falloir se découvrir. Et là, derrière, je pense qu'en compte, ça va faire très mal. Moi, je voudrais un 7-0. Je voudrais qu'on les humilie. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le match de Barcelone tout de suite derrière. Ouais, mais il faut qu'on mette. Et ça, c'est cool. Moi, je veux parce que là, jusque maintenant, comme disait Bousca, on joue la main dans le froc. Eux, les mecs sont à fond. On joue la main dans le froc et on gagne à chaque fois. Mais j'aimerais là qu'on arrive, on prenne un testicule sur la main droite, un testicule sur la main gauche et qu'on astique tout sur leur visage. J'aimerais vraiment que là, on pose vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un match. On leur fait un match à la Barça et ils repartent avec 8. Hein. Mais je veux. Et en plus, je need. Après, ils ont Monaco. Hein. En plus, oui, Coupe de France. Ouais, Coupe de France, ouais. Et parce qu'en plus de ça, pour eux, c'est important parce qu'ils sont pas sûrs d'aller en Coupe d'Europe, donc ils vont miser. Ils vont tout mettre sur le match de Paris. Ils vont se faire ils vont mettre tout sur nous et puis ils vont oublier. Puis il y a tonton Pat. Ça va être un derby parisien quand tu regardes. Bah, c'est le PSG contre le PSG bis en fait. Avec Morgan Sanson qui dit qu'il a jamais été pour le supporter du PSG. Le mec, t'as une photo de lui sur Twitter avec le maillot de Paris. PSG contre PSG bis avec Thauvin de l'autre côté, Sanson, Evra, Sertic. Oh, c'est beau, la fine équipe du 11. C'est un truc de ouf. Moi, j'aimerais tellement une grosse branlée. Thauvin aussi, ouais, je l'ai oublié celui-là. Thauvin aussi. Et Payet. Ah, bah Payet, c'est un truc de malade, on fait toute leur équipe. Gomis, il sera pas là en plus. Non, Gomis, il est blessé. D'ailleurs, c'est le seul pour moi qui pouvait éventuellement peser sur notre défense. Bah, sans Gomis, les gars, je sais pas ce que vous allez faire. Hein. Ouais, sans Mission, pour ceux qui regardent Walking Dead. Il y a la grande star Clinton NG, le meilleur attaquant au monde. Clinton NG. Rien que le nom m'amuse. Il sera là, Patrice Evra ou pas? Je touche du bois parce qu'on se fout de la pole d'NG, ce soir il va nous planter 3 buts. Evra, il sera là, c'est obligatoire. Ouais. Pat, tonton Pat. Evra et Payet, il va tricoter. Attendez-vous à ce que Payet bouffe du ballon. Hein. Il va vouloir se montrer, prouver que c'est lui le meilleur. Dès qu'il va avoir un coup franc, Marseille, tout le Vélodrome va retenir son souffle. Moi, tu vois, j'aimerais qu'on les laisse venir, on les prend en compte. Mais on va les prendre en compte de toute façon. C'est ce qui va se passer. Tu vois Moi, je pense qu'il va faire plaisir aux supporters et il va envoyer les ballons dans les tribunes. Tu verras d'ailleurs l'équipe. Je pense que l'équipe va être assez offensive de Marseille. Il y aura NG, de toute façon, ils n'ont pas de défenseurs, donc à partir de là. NG, Payet, Thauvin, peut-être même Cabella ou Sanson. Et il y aura un milieu à 2 seulement. Je pense qu'ils vont jouer avec 3 milieux offensifs et un attaquant. Si on n'arrive pas à marquer, alors que tu as Sakai, Rolando, Doria, Evra, et que tu as. Fanny. C'est Fanny qui est. Ouais, et que tu as Pelé dans les buts. Pelé dans les cages. Hein. T'as Pelé dans les cages. L'Albatros. L'Albatros, le mec. Putain, ils ont un mec qui s'appelle Pelé, quoi. Non mais. L'insulte. C'est pas le même level. Qui s'appelait Morel. Hein. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Ouais, et d'ailleurs, il avait marqué contre Paris. Il avait marqué contre son camp. Contre son camp. Bah oui, mais merci. D'ailleurs, je te remercie. Sympa. Ah non, le kiff, tu vois marquer but pour Paris, tu vois marquer Morel, la classe. Ça pète. Dis-là que tu l'as appelé ton frère avant le match. Les mecs, ils se lancent des private jokes, c'est magnifique. Alors, du moment que ça parle pas des sœurs de machin, moi tout me va bien. Parce que sinon, je serais vraiment mal à l'aise. Bon, on fait des pronos. On laisse ça aux Marseillais. Bon, tu veux des pronos? Bah fais ton prono, Morel. Balance. 3-0.
3-0. 3-0 moi aussi. 3-0 pour l'OM, évidemment. Ok, Morel. Il a dit 3-0, il a pas dit 0-3. 0-3. Le mec casse-couille. Wow, je comprends. T'as les buteurs? Si Evra, il a toujours sa fine vitesse devant un Di Maria feu follet comme il a été contre le Barça, ça va passer sur les Il va se taper non, Draxler est à gauche. Exact, ouais, c'est Sakai qui va se taper Draxler. Sakai. Ça va le piquer, Sakai. Donc 3-0, t'as les buteurs? Cavani, Draxler, Di Maria. D'accord. Le mec était concentré. Triplé de Lucas, moi. T'as triplé de Lucas. Le mec a peur de rien. Franchement, pariez-le, parce que ça, si ça sort, c'est cote à 2000. Ah, je te jure. Il va même pas rentrer en jeu. Si, il va rentrer. 3-0, moi aussi, pareil, Cavani. Doublé de Cavani, moi, et un but de Draxler. Donc 3-0. Ouais. Ok. Yankee 6-0, un 7-0. 6-0. Okay. Doublé de chacun. Allez, hop, Draxler, Cavani, Di Maria. Faites-vous plaisir. Allez, amusez-vous les mecs. Bouscar le même score que les filles du PSG contre Tours. 11-0. Ça fait combien 11-0. On joue contre des féminines, les mecs. Mais franchement, moi c'est pareil, j'attends un jour qu'on joue un match plein contre eux, parce qu'à chaque fois, quand je dis qu'on joue une main dans le slip, on se met un peu à leur niveau, mais un petit peu au-dessus pour pas se fatiguer. C'est ça qui est humiliant pour eux, c'est qu'en fait, on joue, on les bouffe, on leur a foutu 10 rencontres consécutives dans la bouche, sans se fatiguer, une main dans le slip, quoi. Même à 10 contre 11, on les bat, même... Enfin bon. Moi, j'aimerais un jour qu'on joue pendant 90 minutes à fond, on leur a tout fait, juste pour voir ce que ça donne, quoi. Et juste pour rigoler. À 10 contre 11, en plus, à 10 contre 11, on leur a fait 2 fois le coup. Ouais. C'est beau, quand il se passe des choses comme ça, c'est magnifique. Et Libop a dit qu'ils n'avaient pas préparé à jouer à 11 contre 10. Ils savaient pas. Ah, ils savaient pas. Oh, putain, c'est beau. Donc en fait, la technique, la technique contre Libop, si tu dis bon, on va faire une équipe de foot 5 contre lui, normalement on va gagner. Ouais. Le mec n'est pas habitué à jouer. Non mais c'est vrai, en plus, franchement, on leur a fait tous les scénarios, quoi. Avec des expulsions, on a gagné, en étant mené. Franchement, mais c'est énorme, quoi. On leur a tout fait. Coupe de France, Coupe de la Ligue. Ils se jettent des regards, Pat et Gabi, ils ont des étoiles dans les yeux. C'est même plus des étoiles, là. Mais tu sais, vous savez qu'en plus de ça, depuis l'année dernière, au niveau des confrontations, on est passé devant. 100e but de Zlatan. Au niveau des confrontations, on est devant, on est en tête. On les a plus battus qu'ils nous ont battus. Depuis l'année dernière. Pourtant, c'est le plus grand club de France. Pourtant, à jamais les premiers. Ça a été... Pour nous faire rire, à jamais les premiers. Ouais. À jamais les premiers pour gagner la Ligue des Champions, mais à jamais les premiers pour avoir 0 points en Ligue des Champions. Faut pas déconner non plus. Ouais. Tu vois, eux au moins ils font les deux extrêmes. C'est les mecs qui votent pour Mélenchon au premier tour et au deuxième tour pour Le Pen. Les gars, ils s'en foutent. Ils ont rien à taper. Et en Ligue des Champions, on parle toujours de leur 0 pointé en phase de groupe. Faut pas oublier non plus que juste avant, donc ils avaient refait une campagne, avant ils avaient fait une campagne de Ligue des Champions. Ça se termine avec une défaite et une qualification malgré leur défaite contre l'Inter de Milan et une double défaite contre le Bayern de Munich. Donc en fait, ça fait déjà 9 défaites consécutives en Ligue des Champions, quoi. Et après, les mecs viennent rager le mercredi soir parce qu'on en a mis 4 à Barcelone, quoi. Mais c'est hallucinant. Moi, ce que j'aime, c'est quand ils disent ouais, mais nous, on a une étoile, mon frère. Attends, on a une étoile. Ouais, bah Nottingham Forest, ils en ont 2, ils ferment leur bouche. Nottingham Forest. Le Stade de Reims, c'était un grand club aussi. C'est pas compliqué leur étoile. Là, on a fait les matchs de poule. On a fait 6 matchs. On a joué un match contre un grand d'Europe. Ah bah ça y est, on aurait été en 93, on aurait une coupe des clubs champions, tout simplement. C'est vrai, parce que et sans avoir sorti la planche à billets, parce que ça a été quand même entaché contre les Glasgow Rangers. T'as des mecs qui témoignent, t'as Marc Atlet des Glasgow Rangers qui témoigne qu'il a été approché pour laisser filer le match. Contre Bruges, il y avait des mouvements d'argent chez les agents de joueurs. Contre le CSK à Moscou, il y a l'histoire du thé qui est frelaté où les moscovites ils dormaient tous dans les vestiaires du match. Bah, putain, et juste avant, ils se sont tapés Glen Toran et le Dynamo Budapest, quoi, en phase préliminaire. Tu sens la haine du mec. La Coupe des clubs champions de 93, j'ai jamais vu ça. Bousca, il est énorme quand il parle de train de venir rouge, Bousca. Là, il craque derrière. La finale contre le Milan AC avec un Van Basten et un Papin sur une jambe et un but sur corner pas valable.
Putain, mais cachez-vous, quoi. Bon, moi, je crois que sur Roll-Panam, je crois que c'est Visca qui déteste le plus. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Bon, après, on peut pas leur enlever, c'est qu'ils l'ont quand même, cette étoile. Moi, j'aimerais bien l'avoir aussi. Ouais, moi aussi. Sims Legit. On va la voir. On finira par l'avoir, je pense. On l'aura et elle aura plus de valeur que. Mais tu sais que le jour. On aura même après le championnat du monde des clubs dans la foulée. Le jour où Paris décroche son étoile, je peux vous assurer qu'il y aura un suicide collectif du côté de la Canebière. Hein. Non, mais ils vont trouver un truc. Ils vont trouver un truc. Non, mais ils vont péter les plombs, les mecs. Hein. Non, ce jour-là, je vous fais tous des écharpes. On marque dessus à jamais nous aussi, bande de bâtards. J'aime bien, c'est quand on parle de ça, tu vois, c'est une émission catharsis, c'est-à-dire que chacun, tu vois, purge ses passions et on y va, on met tout dans l'OM, ça fait du bien, tu vois, on a senti toutes les bande de bâtards. Ah, ça serait bon. Et moi je dis 7-1. 7-1 comme Rosenborg. Avec un but. Non, c'est 7-2. Moi je dis 7-1 et je mets un but de Thiago Silva pour qu'il montre à tout le monde que psychologiquement c'est pas une fiotte. Ouais, ça aussi c'était hallucinant. Parce que ça, c'est un débat, moi que. Ok, il a chié en Coupe du Monde, c'est bon, maintenant. Moi, ce que je veux, c'est un but de Ben Arfa et que le mec il troll les supporters de l'OM. Et qu'il arrive devant les supporters et fait je peux vous poser une question. Ça et moi, je suis sûr et certain que Ben Arfa, s'il rentre, il va marquer. Je sais pas pourquoi. Il n'aime pas l'OM, hein, Ben Arfa. Non, et il y a joué. Il pas à Marseille. C'est chaud. Il aime pas. Hein. Il a pas un très bon souvenir de là-bas. Non, il a pas aimé il a pas aimé du tout l'attitude des dirigeants. Il a pas aimé l'attitude des supporters avec lui. Il aime pas l'OM. Hein. En prono, moi, je mets 4-0, moi. Toi, tu mets 4-0 ? Ouais. T'as des buteurs ? Bah, Ben Arfa pour le dernier et les 3 premiers, je mettrais quand même un doublé de Cavani parce que je veux pas l'arnaque Lacazette là, qui passe devant au classement des buteurs là, avec ses pénaltys là, ses 32 pénaltys là, et un but de Draxler ou de Di Maria. Allez, je vais dire Draxler. Ouais, parce que Di Maria, on n'est pas sûr qu'il joue déjà. On verra. Sanson contre son camp, non ? C'est possible ça. Sinon, un but de Sanson contre son camp. Sinon, sinon on peut mettre 7-1. Moi, je garde le 7-1 et puis je mets des buts. Un but de Thauvin, un but de Sertic, un but d'Evra. Que des CSC. Les mecs qui pètent des câbles et marquent contre leur camp. Tellement, tu sais, à fond dans la passion. Tous les Parisiens de base. Sanson, un triplé de Sanson contre son camp. Le mec qui pète. Non, mais c'est ce qui va rendre, je pense, le match un peu casse-burne. C'est qu'il y a tellement de Parisiens là-bas. Les mecs, ils vont vouloir taper Paris. Mais après, ça peut aussi les enflammer. Pas forcément, parce que la haine, elle est vraiment dans le cœur des Marseillais. Ça peut jouer, ça joue contre nous. Ça, même il y a bien longtemps, quand il y avait des gars, des purs sudistes. Là, les mecs se défonçaient. Des anciens Parisiens, je pense pas. Ouais, moi non plus. Des mecs de Paris vont. Finalement, le mec je les vois plus se chier dessus qu'autre chose. Quoi. Ils vont vouloir se montrer plus qu'autre chose en fait. Sur ces 5-6 dernières années, celui qui a été le meilleur, c'est Ayou à chaque fois contre nous. André Ayou. Ouais, Marseillais, pur Marseillais. Mais je pense que comme Busquets, moi, que les anciens Parisiens, enfin les supporters présumés parisiens, ils vont vouloir en faire trop en fait. Et ça, c'est ce qui va les. D'ailleurs, tu sais que ce André Ayou, ce fion d'Ayou, j'arrive pas à détester. Mais moi, je l'aimais bien, moi. Alors, je vais pas dire que je l'aimais bien. Moi, je l'aimais bien, moi. Mais disons que en fait, je me mettais à sa. Tu vois, c'est genre, tu sentais le mec. C'est un enfant de l'OM, quoi. Qui jouait pour son club, tu vois. Alors, moi, j'espère que les Rabiot, les machins, ils vont arriver en mode je vais vous rouler sur la tête. Ouais, je vais avoir Maxime Lopez, je veux qu'il lui fasse la misère. En tout cas, Matuidi, je sais que lui, il sera à bloc. Ouais, il va mettre un but toujours, il est toujours à bloc. Le gars sûr. Le gars sûr. Bon bah tout le monde est sur une victoire contre l'OM. J'espère que ça va se passer comme ça. En fait, maintenant quand on fait des pronostics de match contre l'OM, c'est comme au restaurant quoi. Alors je vais prendre un but de Cavani, là, je vais te prendre un but de Draxler, je vais en prendre 2 de Di Maria, un de Ben Arfa et puis un contre son camp, un qui a fait l'addition, puis c'est bon quoi. Et puis on se casse. Et c'est fini. En tout cas, merci les gars pour cette émission. On a un petit peu débordé, mais Pléa, il est fin de saison pour Pléa. Pléa, il est mort. Ouais. Enfin non, c'est pas bien de dire ça. Non mais il est out. Ouais, fini, fin de saison. Ouais, ils avaient dit que c'était les ligaments croisés pour Pléa. Bon bah salut. C'est chaud hein. Ouais, heureusement ils ont Balotelli derrière. Ouais, Balotelli va être suspendu 3 matchs. Apparemment il a insulté Chaperon. Mais quel fion. Il va peut-être même prendre plus quoi. Mais quel fion. Oh là là là. Bon, en tout cas, sur cette note de fion, donc cette note fiontesque,
On va finir cette émission qui était fort sympathique, qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Mais c'est cool. C'est sympa, on est bien. Donc un big up à tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Merci les mecs. Un big up à tout le Facebook, à tous ceux qui nous suivent donc sur les réseaux sociaux, sur l'IRC. Un big up à notre Rigo. Sur la bande passante aussi. Sur la bande passante évidemment. Un Rigo qui devait nous appeler, qui nous a pas appelé, mais on le kiffe quand même. Bisous mon pote. Et puis on se retrouve lundi prochain en espérant d'être bien et de débriefer la main dans le slip de ce match contre Marseille. Sinon ça va être compliqué. Déjà la journée au travail, moi mon boss va me faire chier. Donc il y a vraiment intérêt qu'on gagne. Ouais. Donc merci à tous les mecs. Salut tout le monde. Ciao les gars, à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. Ciao.